Je m'appelle Alaina Roberts. Depuis 8 ans, je consacre ma vie à protéger l'histoire. Et ce mardi matin, à Auckland, j'ai découvert que quelqu'un la vendait au plus offrant. Les dossiers de la collection Bancroft gisaient, vides, sur mon bureau, tels des lettres d'accusation. 3 documents, rares de l'époque de la ruée vers l'or, valant chacun une somme à 6 chiffres, s'étaient maintenant volatilisés de nos archives climatisées. Les registres de sécurité indiquaient un accès le dimanche à 3h17 du matin. Quelqu'un disposant d'une habilitation administrative était entré comme en terrain conquis. Merde, ai-je marmonné en passant une main dans mes cheveux bruns. Mes yeux verts me brûlaient à force d'avoir scruté des fiches d'inventaire toute la matinée. Le musée d'Auckland m'avait confié ses trésors or les plus précieux et je devais maintenant annoncer au directeur, Alex Evans, que nous avions été volés. De l'intérieur, le téléphone a vibré. Alaina? Il y a une inspectrice ici pour une affaire de biens volés. Mon estomac se noua. Dans le hall, l'inspectrice Cameron Phillips se tenait droite, un visage tout en angle vif et des yeux bleus soupçonneux. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval stricte, son insigne brillant sur son blazer marine. Sa posture laissait entendre qu'elle m'avait déjà jugée coupable. Madame Roberts, j'ai besoin d'accéder au registre de vos scellés. Quels scellés? Les objets saisis lors de descentes de police. Votre musée les conserve en attendant les procès. Je croisai les bras. Cela requiert des mandats judiciaires. 3 tableaux du CAS de la galerie Morrison sont réapparus dans une vente aux enchères privées. La trace remonte à votre établissement. Une tension palpable crépitait entre nous. Cette femme pensait que je dirigeais une sorte de trafic et son ton accusateur me faisait bouillir le sang. Inspectrice Phillips, notre musée ne fait pas le commerce de biens volés. Alors expliquez-moi comment des pièces à conviction d'une enquête en cours se retrouvent entre les mains de riches collectionneurs. Sa voix avait cette arrogance typique des flics qui me donnait envie de claquer les portes. À la place, je me suis redressée de toute ma hauteur, soutenant son regard. Peut-être que votre service devrait mieux surveiller ses propres biens avant d'accuser des gens honnêtes. Une lueur dangereuse vacilla dans ses yeux bleus. Les gens honnêtes ne se mettent généralement pas sur la défensive et les inspecteurs compétents ne reprochent pas aux victimes les manquements de leur propre service. Le silence s'étira entre nous, lourd comme une arme chargée. Ce bulldozer blond voulait détruire tout ce que j'avais bâti ici et j'allais me battre pour l'en empêcher. Il me faudra ces registres pour vendredi, dit-elle finalement. Il vous faudra un mandat pour jeudi. Cameron Phillips eut alors un sourire froid et acéré. Comptez là-dessus. Après son départ, je suis restée dans le hall soudainement silencieux, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Quelque chose me disait que ce n'était que le début d'une très longue guerre. Samedi matin, je chaussais mes pédales au bord du lac Mérite, cherchant désespérément à fuir les pensées de documents manquants et d'inspectrices arrogantes. Le club de cyclisme des collines d'Auckland était devenu mon sanctuaire, 12 inconnus pour qui la cadence importait plus que les enquêtes criminelles. Alaina, tu es avec Cameron aujourd'hui, lança Janet, notre chef de groupe. Mon estomac plongea. L'inspectrice Phillips se tenait à côté d'un vélo de route profilé, ses cheveux blonds captant la lumière du matin. Elle portait une tenue de cyclisme moulante qui révélait des jambes que je n'aurais absolument pas dû remarquer. Génial, ai-je grommelé. Ravie, répliqua-t-elle d'un ton neutre. Les autres s'étaient dispersés sur différents parcours, nous laissant coincés ensemble pour 65 kilomètres de collines sinueuses. Nous avons roulé dans un silence hostile pendant les 15 premiers kilomètres, maintenant le même rythme avec une détermination obstinée. Dans la montée du boulevard Skyline, mon esprit de compétition a pris le dessus. J'ai changé de vitesse et attaqué la pente, testant son endurance. Cameron restait collé à ma roue, sa respiration régulière malgré l'effort intense. C'est comme ça que vous interrogez les suspects? Lança-t-elle. La torture à bicyclette? Seuls les coupables ont du mal à suivre. Elle a ri malgré elle, un son authentique qui m'a prise au dépourvu. Vous supposez que j'ai du mal? Cameron a alors pris la tête, son rythme puissant dévorant l'asphalte escarpé. Et merde, j'étais impressionnée. Et non, je ne regardais absolument pas la façon dont son cuissard moulait ses formes. Au sommet, nous avons partagé nos gourdes et nos barres énergétiques, une sorte de trêve temporaire. L'air d'automne était vif, Auckland s'étalant sous nos pieds dans un halo de lumière dorée. Vous roulez comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver? Observa Cameron.
dit la flic qui vient de me lâcher dans la montée. Pas faux? Elle étira ses quadriceps contre une glissière de sécurité. Écoutez, à propos du musée, laissez tomber. Je sais que vous pensez que je vole des œuvres. En fait, je pense que vous protégez quelqu'un qui le fait. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. La colère montait dans ma poitrine, chaude et familière. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous aimez cet endroit au point de vous battre jusqu'au bout pour lui. C'est admirable, mais stupide si vous couvrez le vrai voleur. Nous sommes redescendus dans un silence tendu, prenant les virages à une vitesse quasi téméraire. Mes émotions étaient un chaos, un mélange de fureur face à ses accusations et d'une attirance indésirable pour son intelligence féroce. Le café d'après-sortie était censé être un moment de convivialité. Au lieu de ça, Cameron et moi étions assises l'une en face de l'autre comme deux armées ennemies. Ces scellés de la police, commença-t-elle prudemment. Ils ont disparu la même semaine que vos documents. Coïncidence. D'après mon expérience, les coïncidences n'existent généralement pas. Je me suis penchée en avant, laissant ma colère transparaître. D'après la mienne, les flics cherchent des réponses faciles au lieu de faire leur vrai travail. Et les gens de musée vivent dans des tours d'ivoire, loin du monde réel, le monde réel où vous rejetez la faute sur des innocents pour couvrir les erreurs de votre service. Les yeux bleus de Cameron lancèrent des éclairs dangereux. Les innocents n'ont généralement pas accès aux deux scènes de crime. C'en était trop. Je me suis levée brusquement, ma chaise raclant le béton. Cette conversation est terminée. Alaina attendait. Mais je m'éloignais déjà, les jambes tremblantes pour une autre raison que les 65 kilomètres. Il y avait quelque chose chez Cameron Phillips qui me touchait d'une manière que je ne pouvais pas me permettre d'analyser. Derrière moi, je l'ai entendu crier. Ce n'est pas fallait se finir. Elle avait raison. Mais je n'étais pas prête à admettre ce que cela signifiait. Lundi soir, je visionnais des enregistrements de sécurité datant de 3 semaines quand je l'ai vu. L'inspecteur Donald Roberts, le coéquipier de Cameron d'après le site du département, traversant nos archives un samedi à 23h47, bien après la fermeture, bien après toute affaire de police légitime, mes mains tremblaient en rembobinant la bande. Il était là de nouveau, utilisant ce qui ressemblait au passe-partout d'Alex pour accéder à la salle de stockage climatisée. La même salle où se trouvaient nos documents disparus. J'ai appelé Cameron avant de pouvoir me raisonner. Phillips, c'est Alaina. Il faut qu'on parle. 20 minutes plus tard, elle se tenait dans mon bureau, étudiant l'image figée sur mon écran. Ses cheveux blonds étaient en désordre, comme si je l'avais réveillée. Ses vêtements décontractés, un jean et un sweat de Stanford la rendaient moins intimidante, plus accessible. C'est bien Donald, dit-elle calmement. Votre partenaire s'est introduit dans mon musée. La mâchoire de Cameron se contracta. Il doit y avoir une explication. Comme quoi? Des recherches historiques nocturnes? Elle se tourna brusquement, ses yeux bleus flamboyants. Donald est mon partenaire depuis 3 ans. Ce n'est pas un voleur. La caméra n'est pas de cet avis. Les enregistrements de sécurité peuvent être truqués. Je la fixai, incrédule. Vous pensez que j'ai falsifié ça? Je pense que vous êtes désespéré de laver votre nom et de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. L'accusation m'a frappé de plein fouet. J'essayais de l'aider et elle me traitait toujours comme une criminelle. Dehors, ai-je dit froidement. Alaina, sortez de mon bureau, maintenant. Elle partit sans un mot de plus et je suis restée seule avec la preuve que son précieux partenaire était corrompu, qu'elle se débrouille. La sortie à vélo du samedi fut d'une gêne palpable. Cameron est arrivé en retard, l'air harassé, des cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle avait mal dormi. Le parcours nous a menés sur Grizzly Peak Boulevard, une ascension notoire qui sépare les vrais cyclistes des amateurs. J'ai attaqué fort dès le début, voulant laisser Cameron et sa loyauté obstinée loin derrière. Elle a suivi mon rythme sans effort, mais quelque chose avait changé. Elle était moins agressive, plus pensive. J'ai vérifié les antécédents de toute mon unité, dit-elle lors d'une brève section plate. Trouvé quelque chose d'intéressant? Donald a pris beaucoup de congés personnels inexpliqués et son train de vie est devenu très coûteux dernièrement. Je n'ai pas répondu, me concentrant sur le rythme de mes pédales. Qu'elle digère seule la trahison de son partenaire. Dans la partie la plus raide, Cameron s'est soudainement porté à ma hauteur. J'ai vérifié les registres des visiteurs du musée pour cette nuit-là. Et
Chris, Alex Evans a fait entrer Donald en tant qu'invité. Cette révélation m'a cloué sur place. J'ai freiné brusquement, forçant Cameron à faire demi-tour. Des voitures ont klaxonné alors que nous nous tenions sur l'étroite bande d'arrêt d'urgence, la baie d'Auckland scintillant loin en contrebas. Alex était impliqué? On dirait bien. Votre patron et mon partenaire travaillant ensemble. La trahison m'a poignardé entre les côtes. Alex m'avait embauché, m'avait formé, m'avait fait croire en la mission du musée et pendant tout ce temps, il liquidait de Trony, qui est notre collection. Merde, ai-je murmuré. Ouais, merde, nous nous sommes regardés. De part et d'autre de nos vélos. Pour la première fois, l'expression de Cameron ne contenait plus de suspicion, mais peut-être de la compréhension. Et maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, on découvre jusqu'où ça va? La descente était périlleuse, pleine de virages en épingle et de pentes abruptes et de pans abruptes. Mais étrangement, rouler derrière Cameron me semblait plus sûr que de rouler seul. Ses larges épaules me vantaient le vent, et je me suis surprise à faire entièrement confiance à ses trajectoires. Quand nous sommes arrivés en bas, quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Nous n'étions plus des ennemis, nous étions des alliés unis contre un adversaire commun. Un café? Demanda Cameron en déchaussant. Seulement si vous promettez de ne pas m'accuser de trafic d'art international. Marché conclu. Mais je me réserve le droit de critiquer votre choix de café. Pour la première fois depuis le début de cette enregistrement, j'ai souri. Un vrai sourire. Peut-être que l'inspectrice Cameron Phillips n'était pas l'ennemi, après tout. Mercredi soir, je suis restée tard pour réorganiser les dossiers que Bancroft, essayant d'évaluer ce qui pouvait encore manquer. La nuit, le musée était d'un calme spectral, troublé seulement par le bourdonnement des systèmes de climatisation et l'écho de mes pas dans les couloirs de marbre. À 21h30, l'alarme de sécurité a hurlé dans le bâtiment comme une banshee. Détecteur de mouvement dans l'aile et, près des salles de stockage où Donald avait rôdé des semaines plus tôt. Mon sang se glaça tandis que je cherchais mon téléphone, les doigts tremblants composant le 911. Police d'Auckland, que se passe-t-il? Effraction au musée d'Auckland, quelqu'un est dans le bâtiment. Je me suis recroquevillée dans mon bureau, lumières éteintes, le cœur battant à tout rompre. Chaque ombre devenait une menace, chaque craquement du vieil édifice me faisait sursauter. Quand des pas se sont approchés de ma porte 20 minutes plus tard, j'ai failli hurler. Alaina? C'est Cameron? J'ai ouvert la porte pour la trouver en mode flic, la main près de son arme, les yeux bleus balayant le couloir avec une vigilance professionnelle. Mais quand elle a vu mon visage, une lueur protectrice a traversé ses traits. Ça va? Je crois. Ils ont déclenché les capteurs dans la zone de stockage S. Montrez-moi. Nous avons traversé le musée plongé dans l'obscurité, mon badge donnant accès aux zones réglementées. Cameron se déplaçait avec une confiance fluide, vérifiant les angles et les lignes de mire comme par réflexe. Je me suis surprise à rester près d'elle, attirée par le sentiment de sécurité qu'elle dégageait. La salle de stockage semblait intacte, mais Cameron a remarqué ce que j'avais manqué, des éraflures fraîches autour de la serrure électronique. Quelqu'un a essayé de forcer le système, murmura-t-elle, ses doigts caressant le métal endommagé. Du travail de pro, il savait ce qu'il faisait. Mais ils ne sont pas entrés? On dirait que votre appel les a interrompus. Debout dans cette pièce faiblement éclairée, j'ai soudain senti le poids de tout. Les documents manquants, la trahison d'Alex, la corruption de Donald, et maintenant quelqu'un essayant de s'introduire dans le musée alors que j'étais seule. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû le voir venir. Ai-je murmuré. Alex m'a embauchée à la sortie de l'université. Je lui faisais une confiance absolue. Cameron se détourna de la serrure, son expression s'adoucissant. La confiance n'est pas une faiblesse, Alaina, c'est ce qui fait de vous quelqu'un de doué dans son travail. Être doué ne sert à rien si je ne peux pas protéger ce que je suis censée protéger. Et elle s'est rapprochée assez pour que je puisse sentir son parfum subtil mêlé à l'odeur persistante de sa veste en cuir. Vous l'avez protégé, vous avez découvert le vol, trouvé le lien avec Donald et vous avez fait fuir celui qui était là ce soir. Sa voix était douce, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Ce n'était plus l'inspectrice Phillips, interrogeant un suspect. C'était Cameron, offrant du réconfort à quelqu'un qui en avait besoin. J'étais terrifiée, ai-je admis. Assise dans ce bureau, à entendre des pas dans le couloir? C'est normal, la peur vous maintient en vie.
Nous étions très proches côté je maintenant, et je suis devenue intensément consciente de la façon dont ses cheveux blonds captaient non la lumière de secours, de la façon dont ses yeux bleus semblaient s'éteindre, voir à travers mes défenses. L'air entre nous s'était chargé d'une électricité que je refusais de nommer. Merci, ai-je dit doucement, d'être venu, de ne pas avoir pensé que je criais au loup. Alaïna. Sa voix était à peine un murmure. Quelque chose a basculé à cet instant. L'antagonisme qui avait défini notre relation s'est dissipé, remplacé par une conscience qui a fait s'accélérer mon pouls. Le regard de Cameron y a glissé vers mes lèvres une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. Nous devrions finir d'inspecter le bâtiment, dit-elle en reculant. Mais alors que nous continuions notre ronde, j'ai remarqué comment elle restait protectrice, près de moi, comment sa main effleurait la mienne en me guidant au coin d'un couloir, comment elle a insisté pour me raccompagner à ma voiture. Verrouillez vos portes, dit-elle alors que je prenais le volant. Et appelez-moi si quoi que ce soit vous semble anormal, n'importe quoi. Cameron? Elle se retourna, les sourcils haussés. Je commence à croire que je vous ai mal jugé. Un lent sourire s'est étendu sur son visage, transformant ses traits sévères en quelque chose de chaleureux et de magnifique. Moi aussi, Roberts, moi aussi. En rentrant chez moi à travers les rues vides d'Oakland, je ne pouvais cesser de penser à ce moment dans la salle de stockage, à la façon dont Cameron m'avait regardé, à la tension électrique, qui n'avait rien à voir avec des artefacts volés ou des flics corrompus. Peut-être que l'inspectrice Phillips était en train de devenir bien plus dangereuse qu'une ennemie. Peut-être qu'elle devenait quelqu'un dont je pourrais tomber amoureuse. Samedi après-midi, j'errais dans les antiquaires de Piedmont Avenue, essayant de me vider la tête après une autre nuit blanche à penser à Cameron. La tentative d'effraction m'avait plus secouée que je ne l'avais admis, et j'avais besoin de distraction, à la fois de l'affaire et de mes sentiments de plus en plus compliqués. La brocante, les trésors de Murphy, étaient un entassement de décennies d'histoire d'Oakland. J'examinais une collection de bijoux ternis quand quelque chose a attiré mon attention. Un insigne de police datant des années 60 niché entre des broches fantaisie. Le sceau du département de police d'Oakland était sans équivoque et le numéro de l'insigne 347 me semblait familier. Je l'ai pris, sentant le poids du laiton dans ma paume. C'est une pièce spéciale, dit une voix rauque derrière moi. Je me suis retournée pour trouver le propriétaire, un homme mince aux cheveux argentés et aux yeux avisés. Son badge indiquait Murphy. Combien? Ai-je demandé. Vous, 20 $. Mais je dois vous prévenir, quelqu'un d'autre a posé des questions sur cet insigne. Mon pouls s'est accéléré. Quel genre de personne? Murphy jeta un regard nerveux autour de lui. Un grand type, un flic peut-être, il est Fenus Zalien. Venu hier, voulait savoir si quelqu'un avait acheté des souvenirs de la police récemment. La description ressemblait à Donald. Mes doigts se resserrèrent sur l'insigne. Vous lui avez dit quelque chose? Je lui ai dit ce que je dis à tout le monde. Je me mêle de mes affaires. Le visage buriné de Murphy devint sérieux. Mais sachez, jeune femme, que cet insigne provient d'une collection qui n'aurait probablement jamais dû être dispersée, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai payé rapidement et suis partie, l'esprit en ébullition. De retour à mon appartement, j'ai sorti le catalogue de l'exposition policière de notre musée. L'insigne 3-7 avait appartenu au co-sergent William Hayes, tué en service en Surson 3. Il aurait dû être dans notre collection permanente, pas dans une brocante. J'ai appelé Cameron immédiatement. Il faut qu'on se voie, ai-je dit quand elle a répondu. J'ai trouvé quelque chose d'important. Alaïna, qui ne va pas? Vous avez l'air secoué. Juste, peux-tu venir? Je t'expliquerai tout. 40 minutes plus tard, Cameron se tenait dans mon salon, examinant l'insigne sous la lampe de mon bureau. Elle n'était pas en service, vêtue d'un jean et d'un pull sombre qui soulignait sa carrure athlétique. J'ai essayé de ne pas remarquer à quel point elle était séduisante dans mon espace personnel. C'est définitivement un bien volé au musée, a-t-elle confirmé. La question est de savoir comment il a atterri dans cette boutique. Donald liquide les artefacts pièce par pièce? Mais Murphy a dit que quelqu'un posait des questions sur les acheteurs. L'expression de Cameron s'assombrit. Ils essaient de savoir qui se rapproche trop de la vérité. Les implications m'ont frappé comme une vague de froid. Ils savent que nous enquêtons, ce qui veut dire que nous sommes en danger. Elle a posé l'insigne et s'est tournée pour me faire face.
Dans la lumière tamisée de mon appartement, loin des néons agressifs du musée et du poste de police, Cameron semblait plus jeune, plus vulnérable. Alaina, je dois te dire quelque chose à propos de Donald. Quoi? On en a été partenaires pendant 3 ans, mais jamais amis. Il a toujours gardé ses distances. Je pensais que c'était juste une frontière professionnelle, mais maintenant, je me demande s'il cachait bien plus que ça. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, la trahison de réaliser que celui à qui elle avait confié sa vie lui mentait depuis le début. Je suis désolée, ai-je dit doucement. Je sais ce que c'est quand quelqu'un que l'on respecte s'avère être un criminel? J'allais dire un inconnu. Nous nous sommes regardés, de part et d'autre de mon petit salon, Bottas, toutes deux confrontées au décombre d'une confiance brisée. Mais quelque part dans cette compréhension mutuelle, quelque chose de plus profond se produisait. Ah, Laïna, dit Cameron doucement, je te dois des excuses. Je t'ai attaqué comme si tu étais l'ennemi, alors que j'aurais dû t'écouter. Nous avons toutes les deux fait des suppositions. Non, c'était plus que ça. J'ai été attirée par toi dès le premier instant où je suis entrée dans ce musée. Ça mise en colère, alors je me suis conduite comme une parfaite idiote. Mon cœur s'est arrêté. Attirée? Cameron s'est rapproché, ses yeux bleus intenses. Tu étais si farouche en défendant ton travail, si passionné. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. L'aveu flottait entre nous, chargé de possibilités. Je sentais l'attraction de sa proximité, la chaleur qui émanait de son corps. Cameron, je sais que ça complique les choses. L'affaire, notre relation professionnelle, je me fiche des complications. Avant de pouvoir douter, j'ai comblé la distance qui nous séparait. Le souffle de Cameron se coupa lorsque j'ai levé la main pour toucher son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec des doigts tremblants. Tu es sûre? Murmura-t-elle. Au lieu de répondre, je l'ai embrassée. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si nous avions toutes les deux peur de franchir une ligne de non-retour. Mais quand les bras de Cameron m'ont entourée, m'attirant plus près, le baiser s'est transformé en quelque chose de famélique et de désespéré. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, toutes deux à bout de souffle, Cameron a appuyé son front contre le mien. Ça change tout, a-t-elle murmuré. Tant mieux, ai-je répondu. L'ancienne version de ma vie commençait à me lasser. L'adresse de l'entrepôt avait été trouvée en croisant les numéros de série des badges avec d'anciens registres de preuves. Cameron et moi avions passé 2 jours à reconstituer l'opération de Donald et Alex, découvrant une série d'objets disparaissants des scellés de la police et des réserves du musée, pour ensuite refaire surface lors de ventes aux enchères privées. Mardi soir, nous nous sommes rendus dans le quartier industriel à bord de la voiture banalisée de Cameron, toutes deux tendues, sachant que nous entrions en territoire dangereux sans renfort. Si ça tourne mal, commença Cameron. Ça ne tournera pas mal, ai-je dit, bien que mes mains tremblent. De l'extérieur, l'entrepôt semblait abandonné, mais de la lumière filtrée par de hautes fenêtres. Cameron s'est garé à 2 rues, de là, et nous avons approché à pied, restant dans l'ombre entre les lampadaires. À l'intérieur, à travers la porte fissurée d'un quai de chargement, nous pouvions voir nos artefacts volés, disposés comme dans une galerie privée. Les documents Bancroft manquants étaient là, ainsi que des preuves policières que je reconnaissais pour les avoir vues aux informations. Mon cœur s'est serré en voyant des années de l'histoire d'Auckland ainsi offertes aux plus offrants. Là, a chuchoté Cameron, désignant une silhouette qui examinait un fusil de l'époque de la guerre de sécession. Donald. Effectivement que son partenaire était en train de cataloguer les objets avec Alex Evans. Les 2 hommes se déplaçaient avec l'assurance désinvolte de ceux qui se croient propriétaires des lieux. La vue d'Alex, mon mentor, mon ami, manipulant des objets volés, m'a retourné l'estomac. Il nous faut des photos avant d'appeler, a dit Cameron en sortant son téléphone. C'est à ce moment-là que Donald a levé les yeux et nous a vus. Merde, a-t-il lâché en portant la main à son arme. Je t'avais bien dit qu'elle se rapprochait un peu trop. Alex s'est retourné brusquement, le visage blême de panique. Elena, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous arrête, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. L'arme de Donald était maintenant sortie, pointée droit sur Cameron. Lâche ton arme, Phillips, doucement. Les mains de Cameron se sont déplacées avec précaution vers son étui, mais ses yeux n'ont jamais quitté les miens. Dans ce regard, j'ai lu toute une conversation. Confiance, détermination et quelque chose de plus profond qui m'a oppressé la poitrine. Tu n'es pas obligé de faire ça, Donald, a-t-elle dit calmement. On peut trouver un arrangement. Un arrangement?
Donald a eu un rire sec. Ça fait des semaines que toi et ta petite amie, vous fouinez partout. Il est trop tard pour les arrangements. Le mot petit ami a provoqué une bouffée de chaleur en moi malgré les circonstances. Même des flics corrompus avaient compris ce autour de quoi Cameron et moi tournions encore. Alex s'est avancé nerveusement. On devrait peut-être en discuter raisonnablement. La ferme, a aboyé Donald. C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin avec ta sécurité défaillante. C'est à ce moment-là que Cameron a bougé. Des années d'entraînement policier ont pris le relais alors qu'elle plongeait sur le côté, dégainant son arme tout en roulant derrière une caisse en bois. Le tir de Donald a manqué sa cible, faisant éclater le vieux bois à quelques centimètres de ma tête. Cours! A crié Cameron. J'ai attrapé l'ordinateur portable d'Alex sur une table voisine et j'ai sprinté vers la sortie de secours, tandis que Cameron couvrait ma retraite avec des tirs de riposte précis. Derrière nous, Donald jurait et nous poursuivait, le bruit de ses pas lourds résonnant dans l'espace caverneux. Nous avons déboulé par la porte arrière dans une ruelle. La main de Cameron a trouvé la mienne alors que nous courions à travers le labyrinthe de bâtiments industriels. Mes poumons me brûlaient, mais l'adrénaline m'a fait avancer jusqu'à sa voiture. Mon appartement, ai-je haleté alors que Cameron démarrait le moteur. C'est plus près? 22 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, nous étions dans mon salon, toutes deux essoufflées, nous inspectant mutuellement à la recherche de blessures. L'ordinateur portable était posé sur ma table basse, preuve de notre fuite de justesse. Tu es blessé? A demandé Cameron, ses mains douces examinant une éraflure sur mon bras, souvenir de ma plonge derrière la caisse. Ça va, et toi? Ça va? Mais sa voix était tremblante et je pouvais voir le frémissement de ses mains alors qu'elle remettait son arme dans son étui. L'adrénaline retombait, nous laissant à vif et vulnérables. Nous avions failli mourir ce soir et le poids de cette prise de conscience m'a frappé comme un coup. Cameron? Ai-je murmuré, et soudain elle m'embrassait avec une intensité désespérée. Ce n'était pas comme notre premier baiser hésitant, c'était le besoin, le soulagement et la joie féroce d'être en vie. Sa bouche était chaude et exigeante, et j'ai répondu avec la même faim, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux blonds. Nous sommes passés dans ma chambre sans nous séparer, nos mains s'explorant avec une curiosité urgente. La peau de Cameron était douce sous son pull, et quand elle a murmuré mon nom contre ma gorge, j'ai senti quelque chose se fendre complètement en moi. Plus tard, enlacé dans mes draps sous le clair de lune qui filtrait par les fenêtres, Cameron dessinait des motifs paresseux sur mon épaule. Sa respiration s'était enfin calmée, mais je sentais encore le battement rapide de son cœur contre ma poitrine. C'était... ai-je commencé. Ouais, a-t-elle murmuré en déposant un doux baiser sur ma clavicule. Nous avions franchi toutes les limites ce soir. Professionnel, personnel, physique. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, nous ne serions plus des adversaires, ni même de simples alliés. Quoi qu'il arrive ensuite, nous étions là-dedans ensemble. On devrait probablement signaler ce qu'on a trouvé, a dit Cameron à contre-cœur. Dans quelques minutes, ai-je répondu en la serrant plus fort. Pour l'instant, je voulais juste m'accrocher à ce moment avant que le monde réel ne fasse à nouveau irruption. Jeudi matin, Cameron s'est déclaré malade pour la deuxième journée consécutive. Les affaires internes enquêtaient sur la fusillade de l'entrepôt et elle ne supportait pas l'idée d'un autre interrogatoire sur sa relation compromise avec un témoin civil. Il me traite comme si Donald était la victime, a-t-elle dit, arpentant ma cuisine dans des vêtements empruntés pendant que je préparais le café. 23 ans dans la police et soudain, c'est moi le problème. Ses cheveux blonds étaient en désordre après la nuit et la voir dans mon t-shirt trop grand de Stanford avait un effet sur ma concentration qui était loin d'être utile. Et les preuves que nous avons récupérées? Mises ça a été si sous scellé en attendant un examen qui pourrait prendre des mois. La voix de Cameron était amère. L'avocat de Donald plaide le coup monté, affirmant que nous sommes entrés illégalement dans cet entrepôt. J'ai posé sa tasse de café plus fort que nécessaire. Alors ils s'en sortent comme ça? Peut-être. Probablement. Ses yeux bleus étaient tentés. Je lui faisais confiance, Helena. Pendant 3 ans, je lui ai confié ma vie. Comment ai-je pu ne pas voir qu'il était corrompu? La douleur dans sa voix me serrait le cœur. J'avais dû faire face à la trahison d'Alex, mais celle de Cameron était plus profonde. Les partenariats dans la police sont basés sur une confiance absolue. Sans elle, des gens meurent. Viens là, ai-je dit doucement. Elle est foncée.
venu dans mes bras comme si c'était sa place, son visage pressé contre mon cou. Je l'ai tenue pendant qu'elle tremblait sous le poids de tout ce qu'elle perdait, lui caressant les cheveux jusqu'à ce que sa respiration se calme. Je n'arrête pas de penser que je devrais demander ma mutation, a-t-elle murmuré, recommencer ailleurs. C'est ce que tu veux? Je veux arranger les choses, mais je ne sais pas comment. Je me suis reculée pour la regarder, voyant la femme qui m'avait protégée à l'entrepôt, qui avait risqué sa carrière pour mettre fin à la corruption au sein de son propre service. On trouvera une solution? Ai-je dit. Ensemble. Quelque chose a changé dans l'expression de Cameron, un mélange de gratitude et de désir. Quand elle m'a embrassée, c'était lent et profond, comme si elle essayait de mémoriser le goût de l'espoir. Nous avons refait l'amour cet après-midi-là, mais cette fois, c'était différent. Moins désespéré, plus exploratoire. J'ai appris que Cameron avait une cicatrice sur l'épaule, souvenir d'un accident lors de son année de formation, qu'elle émettait les plus beaux sons quand je l'embrassais dans le cou, et qu'après, elle me regardait comme si j'étais une chose précieuse qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait le droit de garder. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, a-t-elle admis alors que nous étions enlacés dans la lumière dorée de l'après-midi. Ressenti quoi? Ce sentiment de sécurité, comme si je pouvais tout te dire sans que tu me juges. J'ai suivi la ligne de ses omoplates du bout des doigts, m'émerveillant de la perfection avec laquelle nos corps s'accordaient. Essaye. Comme Cameron est restée essigante et restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle s'était endormie. Puis elle a dit: que j'ai su que j'étais grand, que j'étais gay à 15 ans, mais je ne l'ai jamais dit à personne. Même en entrant dans la police, je l'ai caché. Je me suis dit que ce serait plus simple comme ça. Et ça l'a été? J'étais terriblement seule. J'ai eu des relations, mais rien de sérieux. Rien qui ne valait le risque de faire mon coming out. Elle s'est tournée pour me faire face, ses yeux bleus graves. Jusqu'à maintenant. Cet aveu flottait entre nous, lourd de sous-entendus. Il ne s'agissait plus seulement d'attirance. Il s'agissait de construire quelque chose de réel ensemble, malgré toutes les raisons pour lesquelles nos mondes semblaient déterminés à nous séparer. Elena, a dit Cameron tranquillement, qu'est-ce qui se passera quand cette affaire sera terminée? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je veux continuer à me réveiller à tes côtés. Je veux t'inviter à de vrais rendez-vous au lieu de nous cacher dans ton appartement. Je veux arrêter d'avoir peur de ce que les gens penseront. Son honnêteté était saisissante. Cette femme qui semblait si maîtrisée, si professionnelle, m'offrait son cœur sans aucune garantie. Alors c'est ce que nous ferons, ai-je dit simplement. Cameron a souri, le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis des jours. Comme ça? Comme ça. Elle m'a embrassée à nouveau, un baiser doux et tendre, et j'ai senti quelque chose se mettre en place entre nous. Quoi qu'il arrive, nous y ferions face en équipe. Tard ce soir-là, alors que Cameron examinait des dossiers sur la table de ma cuisine, j'étais assise en face d'elle, soi-disant en train de cataloguer l'inventaire du musée, mais je me laissais sans cesse distraire par la façon dont elle mâchouillait son stylo en se concentrant, par la mèche de cheveux qui tombait sur son front quand elle se penchait en avant. J'ai une idée, ai-je dit soudainement. Cameron a levé les yeux, les sourcils haussés. Et si nous ne pouvions pas prouver que Donald et Alex ont volé les artefacts, mais que nous pouvions prouver qu'ils essaient toujours de les vendre? Continue. J'ai sorti mon ordinateur portable, mes doigts volant sur le clavier. Le musée organise un gala de charité le week-end prochain, tenue de soirée, riche donateurs, très exclusif. Et si nous organisions notre propre vente aux enchères d'aimes privées, utiliser le gala comme couverture pour les prendre la main dans le sac? Les yeux de Cameron se sont illuminés de compréhension. Tu veux qu'on travaille sous couverture? Je veux finir ce que nous avons commencé. Elle a tendu la main par-dessus la table pour prendre la mienne, ses pouces caressant mes jointures. C'est dangereux. Si Donald se rend compte de ce que nous faisons, alors il vaudra mieux qu'il ne s'en rende pas compte. Cameron a serré mes doigts, son expression mêlant admiration et inquiétude. Tu es sûr de toi? J'ai pensé à la trahison d'Alex, aux artefacts appartenant aux habitants d'Oakland vendus à des collectionneurs privés, à la confiance que Cameron me témoignait malgré tout. J'en suis sûre, ai-je dit. Et toi? Son sourire était féroce et magnifique. Avec toi, je suis prête à tout. Samedi soir, le musée d'Oakland scintillait de coupes de champagne et de robes de créateurs. Le gala de charité battait son plein.
Les donateurs se mêlaient sous des œuvres d'art inestimables tandis qu'un quatuor à cordes jouait du Mozart dans l'atrium. Je portais une robe de cocktail noir que Cameron m'avait aidé à choisir. Mes cheveux bruns étaient relevés en un chignon pour mettre en valeur des boucles d'oreilles vitrées, vintage empruntées à la collection du musée. Chaque détail devait être parfait pour ce que nous nous apprêtions à tenter. Tu es incroyable, a murmuré Cameron alors que nous posions pour des photos près de l'entrée. Elle était d'une élégance remarquable dans un costume bleu marine qui soulignait sa silhouette athlétique, ses cheveux blonds coiffés en un chignon sophistiqué. Pour un observateur extérieur, nous ressemblions à un autre couple fortuné soutenant les arts. Souviens-toi, ai-je chuchoté, nous sommes des collectionneuses d'art de Portland. Tu as fait fortune dans la tech, j'ai hérité de la mienne. Compris. Et si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal, ai-je dit en lui serrant la main. Fais-moi confiance. Le plan était simple en théorie. Par le biais d'intermédiaires, nous avions fait savoir que de mystérieux acheteurs étaient privés à pied le prix fort pour des artefacts historiques de Clan sans poser de questions. Si Alex et Donald opéraient mieux toujours, ils mordraient à l'hameçon. À 21h30, Alex nous a abordés près de l'exposition sur la ruée vers l'or, l'air nerveux dans son smoking. Elena, tu es ravissante ce soir, a-t-il dit, la voix tendue par une fausse gaieté. Merci Alex, je te présente Cameron Phillips, ma compagne. Sa poignée de main avec Cameron fut brève, méfiante. Derrière ses lunettes cerclées de métal, ses yeux balayant la salle bondée. Je me demandais, dit Alex prudemment, si vous aviez entendu des rumeurs sur des collectionneurs privés intéressés par des souvenirs d'Auckland. Mon pouls s'est accéléré. Quel genre de rumeurs? Rien de précis, juste des opportunités pour des acheteurs sérieux d'acquérir des pièces non disponibles par les canaux traditionnels. Cameron se pencha légèrement en avant. Mave. Nous sommes toujours intéressés par des pièces uniques. Ah. Alex jeta un nouveau coup d'œil autour de lui, puis nous fit signe de le suivre vers un couloir latéral. Peut-être devrions-nous en discuter dans un endroit plus privé. Nous l'avons suivi au-delà des galeries principales jusqu'à une zone de stockage que je connaissais bien. Donald l'attendait, là, mal à l'aise dans une tenue de soirée qui ne convenait pas tout à fait à sa carrure imposante. Ce sont les acheteuses dont je t'ai parlé, a dit Alex. Donald nous a étudiés avec ses yeux de flic, analysant chaque détail. Vous me dites quelque chose? Nous avons assisté à plusieurs vernissages récemment, a répondu Cameron avec aisance. Vous nous avez peut-être vus à San Francisco le mois dernier? Peut-être. La main de Donald reposait nonchalamment près de sa veste, là où je savais qu'il gardait son arme de service. Alex dit que vous êtes intéressé par des objets historiques. Très intéressé, ai-je dit, particulièrement des pièces dont la provenance pourrait être compliquée pour les institutions traditionnelles. Cela a capté leur attention. Alex a même souri, une partie de sa nervosité s'estompant. Nous pourrions avoir accès à certaines pièces, a-t-il dit. Des documents de la ruée vers l'or, des souvenirs des débuts d'Apathie, de la police, des artefacts de la guerre de sécession, tous authentiques, tous avec des histoires fascinantes. Tous volés, a dit Cameron tranquillement. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. La main de Donald s'est dirigée vers son arme, mais Cameron a été plus rapide. Son propre pistolet est apparu comme par magie, pointé fermement sur la poitrine de Donald. Police d'Auckland, vous êtes tous les deux en état d'arrestation. C'est là que tout a dérapé. Donald a bondi sur le côté, renversant une vitrine au moment où les renforts de Cameron, des officiers avec qui elle s'était secrètement coordonnée, faisaient irruption par plusieurs entrées. Le verre a volé en éclats, les alarmes ont hurlé et les invités dans la galerie principale ont commencé à crier en réalisant que quelque chose de grave se passait. Alex a tenté de s'enfuir, mais je lui ai barré la route. L'homme qui avait été mon mentor, qui m'avait fait croire en la mission du musée, m'a regardé avec une haine pure. Espèce d'idiote, a-t-il sifflé. As-tu la moindre idée de l'argent que tu nous as fait perdre? Donald se battait avec 2 officiers, son entraînement de policier le rendant dangereux, même en infériorité numérique. Cameron s'est déplacé pour les aider, nous laissant Alex et moi seuls pour un instant crucial. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, a dit Alex, sortant un petit revolver de sa veste. Tu aurais pu te contenter de la fermer? Mais avant qu'il ne puisse lever l'arme, Cameron est apparu derrière lui, son pistolet pressé contre la base de son crâne. Lâche-le, maintenant.
Le revolver d'Alex a heurté le sol dans un bruit sec. Ses épaules se sont affaissées de défaite, tandis que les menottes se refermaient sur ses poignets. 20 minutes plus tard, la galerie principale avait été vidée, à l'exception de la police et des techniciens de la scène de crime. Donald et Alex étaient assis dans des voitures de patrouille séparées, leur conspiration enfin exposée au grand jour. Cameron m'a trouvé dans les toilettes pour dames, en train de nettoyer le sang d'une petite coupure sur ma paume, causée par un éclat de verre. C'est fini, a-t-elle dit simplement. J'ai regardé son reflet dans le miroir. Son costume était froissé, des mèches s'échappaient de sa coiffure soignée, mais ses yeux bleus brillaient de victoire et de quelque chose de plus profond. On l'a fait, ai-je dit, émerveillée. Tu l'as fait, c'était un travail brillant, Helena. Elle s'est approchée, ses mains douces examinant ma main blessée. L'intimité de ce geste, ici, dans cet espace public, après tout ce que nous avions traversé, a fait battre mon cœur plus vite. Cameron, ai-je commencé. Je sais, il y a trop de monde. Mais elle a souri en le disant. Plus tard, absolument. Alors que nous retournions ensemble dans la galerie principale, j'ai aperçu notre reflet dans les vitres assombries du musée. Deux femmes qui avaient commencé comme ennemies et étaient devenues quelque chose d'infiniment plus précieux. L'affaire était classée, mais notre histoire ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, je montais les marches du palais de justice dans mon plus beau tailleur, prête à témoigner dans l'affaire État de Californie contre Evans et Roberts. L'attention médiatique avait été intense, mais Cameron et moi avions traversé cette épreuve ensemble. Donald a écopé de 15 ans pour vol, corruption et tentative de meurtre. Alex a reçu 12 ans plus des dommages et intérêts à verser au musée. Le sentiment de justice était bon, même s'il ne pouvait pas effacer tous les dégâts qu'ils avaient causés. Cameron m'attendait devant la salle d'audience dans son uniforme de cérémonie, incarnant à la perfection l'inspectrice décorée qu'elle était. Les affaires internes l'avaient complètement innocentée et elle avait été promue sergent détective en reconnaissance de son rôle dans le démantèlement de ce réseau de corruption. Prête a-t-elle demandé en ajustant mon col avec une intimité familière. Avec toi, toujours. Nous vivions ensemble depuis 3 mois, partageant notre temps entre son appartement et le mien jusqu'à ce que nous trouvions un endroit qui nous ressemble. La transition d'adversaires à partenaires, puis à amantes, avait été étonnamment fluide, comme si nous avions toujours gravité l'une autour de l'autre, attendant le bon moment pour nous trouver. Après mon témoignage, nous avons traversé le centre-ville d'Oakland main dans la main, ne nous souciant plus de qui pouvait nous voir. Cameron avait fait son coming out à son équipe le mois précédent et bien qu'il y ait eu quelques ajustements maladroits, ses collègues la respectaient trop pour en faire un problème. Tu te souviens quand tu me détestais ai-je demandé alors que nous nous arrêtions pour un café à notre endroit préféré, le même où nous avions eu notre première vraie conversation des mois plus tôt. Je ne t'ai jamais détesté, a répondu Cameron en piquant une gorgée de mon latte. J'étais terrifiée par toi. Terrifiée? Par moi? Tu étais si passionné par ton travail, si féroce dans la défense de tes convictions. Je savais que si je m'approchais trop, je tomberais complètement. Son honnêteté me coupait encore le souffle parfois. Cette femme qui affrontait des criminels sans ciller pouvait se montrer vulnérable avec moi d'une manière qui ressemblait à un cadeau. Heureusement que tu es tombé quand même, ai-je dit en me penchant sur la petite table pour l'embrasser doucement. La meilleure décision de ma vie. Plus tard dans l'après-midi, nous nous sommes retrouvés chez Murphy, la boutique de trésors d'occasion, attirés par la curiosité et la nostalgie. Le vieux propriétaire nous a reconnus immédiatement. Tiens, si ce n'est pas la dame qui a déclenché toute cette agitation, a dit Murphy avec un sourire. J'ai lu l'affaire dans les journaux. Content que vous ayez attrapé ces voleurs. En fait, ai-je dit, nous voulions vous remercier. Si vous ne m'aviez pas prévenu que quelqu'un posait des questions sur ce badge, je ne faisais que mon devoir de citoyen. Et le visage buriné de Murphy est devenu pensif. Ce qui est drôle, c'est que j'ai autre chose qui pourrait vous intéresser. Il a disparu dans l'arrière-boutique et est revenu avec une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague de fiançailles d'Elise des années 1920, de style art déco, avec une émeraude parfaite entourée de minuscules diamants. Vente de succession la semaine dernière, a expliqué Murphy. Elle appartenait à une femme nommée Alice Chen, l'une des premières femmes officiers de police d'Oakland. Je me suis dit qu'elle devrait revenir à quelqu'un qui apprécie l'histoire.
Cameron et moi nous sommes regardés, pensant toutes deux la même chose. La bague était magnifique, mais bien plus encore, elle m'apparut comme un signe. Combien demanda Cameron à voix basse. Pour vous deux 300 Cameron l'acheta sans la moindre hésitation. Dehors, sur le trottoir bondé, elle se tourna vers moi. Ses yeux bleus étaient à la fois sérieux et brillants. Helena Roberts, dit-elle, il y a 6 mois, je pensais que tu étais la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Et maintenant Maintenant, je sais que tu es la femme la plus exaspérante que j'aimerais jamais. Et là, en plein milieu de pied de mon avenue, elle posa un genou à terre, brandissant la bague vintage. Veux-tu m'épouser? La circulation s'arrêta, les passants s'immobilisèrent pour nous regarder, mais tout ce que je voyais, c'était Cameron m'offrant un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. Oui, dis-je, le rire se mêlant à des larmes soudaines. Oui, absolument oui. La bague m'allait à la perfection, comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours. Alors que Cameron se relevait pour m'embrasser, la petite foule qui s'était formée se mit à applaudir. Tu crois qu'Alice Chen approuverait demandai-je en admirant la façon dont l'émeraude captait la lumière de l'après-midi. Je pense qu'elle serait fière, répondit Cameron, de femmes qui ont refusé de baisser les bras et qui construisent quelque chose de magnifique ensemble. Ce soir-là, nous avons fêté ça chez nous, avec un repas chinois à emporter et du champagne, planifiant un avenir qui inclurait un mariage au printemps, peut-être l'adoption d'un chien, et sans aucun doute de nouvelles aventures à vélo dans les collines d'Auckland. Fini les mystères, dit Cameron alors que nous nous blottissions sur le canapé. J'ai hâte d'avoir une vie bien tranquille et ennuyeuse avec toi. Ennuyeuse et peut-être surfait, la taquinai-je. Et si je te disais que le musée prépare une expédition pour récupérer les artefacts d'une épave au large de la côte californienne? Cameron grogna et enfouit son visage dans mon épaule. Helena Roberts, tu auras ma peau? Roberts Phillips, la corrigeai-je. Et pas si je meurs de bonheur avant. Elle m'embrassa alors. Un baiser doux, chaleureux et plein de promesses. Dehors, Auckland scintillait dans le crépuscule naissant. La ville qui nous avait réunis s'étendait sous nos yeux, tel un cadeau. Nous avions commencé comme des ennemis, étions devenus des alliés, et avions trouvé l'amour dans cet espace entre ce que nous pensions vouloir et ce dont nous avions réellement besoin. C'était le plus parfait des commencements.